Parce que certains méprisent le football, les Jeux Olympiques et tout. J'ai entendu Julien Cazard. Ben non, on sera tous devant la télé ou à la radio pour écouter. Non, c'est clair que les Jeux Olympiques, c'est particulier. En tout cas, moi, perso, ça va être mes premiers Jeux Olympiques que je vais couvrir. Donc, j'avais jamais couvert jusqu'alors c'est beau, ça. les Jeux Olympiques. Donc, à 77 ans, ça y est, voilà, tout arrive. Tout arrive. En la faisant 17 quand même. Mais c'est vrai donc que... avec toute ta grande carrière, tu arrives quand même à trouver encore des objectifs que tu n'as pas fait en fait. Ah ben voilà, c'est ça. C'est qu'à partir du moment où j'ai vu Paris 2024, j'ai dit hop, tournoi masculin, tournoi féminin. J'ai fait des championnats d'Europe féminins, j'ai fait des Coupes du Monde féminines, mais voilà, j'aurai le plaisir d'être avec Laure d'ailleurs pour le tournoi garçons et filles, donc un vrai plaisir. On va donc savoir aujourd'hui, on va connaître en direct les 3 adversaires de la phase de poule des 2 équipes de France. Tirage pour les hommes à 20h31, pour les femmes 20h57, c'est extrêmement précis. On sera là avec Jeannot pour vous donner tous les adversaires bien sûr, et puis on débattra aussi ce soir autour de l'envie de Karim Benzema de jouer les jeux, bonne ou mauvaise idée. On écoutera Thierry Henry qui était il y a quelques minutes dans Rotten sans flamme. La porte est ouverte à tout le monde, y compris à Karim Benzema. Voilà ce que dit le patron des U23 français. Et puis tiens, vous me donnerez également justement les 3 plus de 23 ans que vous aimeriez voir intégrer à la liste des 18 de Thierry Henry, Laure. Walid, Kevin, Jeannot aussi, tu participeras bien sûr. Je vous rappelle qu'à 22h, le rendez-vous habituel, comme tous les soirs sur RMC jusqu'à minuit, l'after sera là avec Thibaut Jeangrande, Daniel Riolo et Thibaut Leplat. Et puis des invités vont nous rejoindre dans Génération After, on espère. J'ai vu qu'il y avait Drogba qui était là quand même. Drogba, il est juste à 10 mètres de nous, Didier. Il participera au tirage avec Javier Saviola, avec également Stéphanie Labbé. Ah bon, il y a Saviola. Ah ouais, d'accord, il y a Saviola. Stéphanie Labbé qui est médaillée d'or aux derniers Jeux Olympiques avec l'équipe féminine du Canada, et Marie-Josée Pérec. J'ai vu Olivier Dacour également. Écoute, il faut qu'ils sachent qu'ils sont ici chez eux. Ils viennent quand ils veulent. Au premier rang, ce soir, installé 16 sur 17 champion olympique de 84. Il n'est pas impossible qu'on ait un des champions olympiques français. J'espère. Voilà. J'ai entrevu Arsène Wenger aussi. Arsène Wenger est là lui, aussi. il est au nom de la FIFA. Bien sûr. Il est tombé dans les bras de Drogba notamment. Si Drogba va venir nous faire un coup du marteau ici, en souvenir de l'Aftercan des Générations Africa, c'est avec grand plaisir qu'on l'accueille. Bien sûr, je vous rappelle qu'on est également en direct sur Twitch, la chaîne Twitch RMC Sport, sur la chaîne YouTube de l'After, @after-foot, pour nous voir, commenter, réagir au tirage au sort qui sera effectué dans quelques minutes en direct sur RMC. Alors mon cher Jeannot, on va rappeler quand même, pour tous ceux qui nous écoutent, le principe du tournoi olympique. 16 nations chez les hommes, 12 chez les femmes. Le tournoi commencera le 24 juillet, 2 jours avant la cérémonie d'ouverture pour les hommes, et la veille, le 25 juillet, pour les femmes. Alors on sait déjà que l'équipe de France débutera le 24 juillet, ce sera les hommes à Marseille, les femmes le 25 juillet à Lyon, puisqu'elles ont été positionnées, ces 2 formations, ces 2 équipes de France olympiques pour donc le football masculin et féminin sont déjà positionnées en A1, elles sont tête de série, donc ça on le sait. Les filles joueront à Lyon et à Saint-Etienne. Les garçons joueront à Marseille et à Nice pour ce qui est du premier tour, entre le 24 et le 31 juillet. Ensuite, ce sera ou Bordeaux, ou Nantes, ou le Parc des Princes. Parc des Princes qui accueillera aussi les 2 finales des tournois olympiques. Je précise, limite d'âge pour les hommes, moins de 23 ans, 15 moins de 23 ans, et possibilité d'ajouter 3 joueurs au-dessus de la limite pour les femmes. Pas de limite d'âge. Laure, effectivement, ce sont donc les meilleures joueuses du monde qu'on verra ici en France dans ce tournoi olympique. Il faut être né à partir du 1er janvier 2001 pour les hommes. Et on notera qu'il y aura une liste très resserrée, tant chez les hommes que chez les femmes. C'est d'ailleurs le plus compliqué pour les sélectionneurs. Seulement 18 joueuses ou 18 joueurs, alors qu'on aperçoit Yuri Djorkaeff. Oui, il est invité aussi. Oui, pas de Génération c'est un peu After. le conseiller particulier du président de la FIFA aujourd'hui. C'est pas grave. Et alors, sait pas trop, on n'a pas de limite dans Génération After. Mais c'est quelqu'un qui est... qui a un rôle très important au niveau du football mondial. Donc 18 joueuses ou 18 joueurs plus 4 réservistes, c'est quand même très limité pour les sélectionneurs. Et on notera quand même l'absence du Brésil, médaille d'or en 2016, médaille d'or en 2020. Donc ce qui veut dire qu'on ne verra pas la pépite Henrique, le futur joueur du Real Madrid à Paris, ou tout du moins en France. On le disait en off tout à l'heure, on a quand même découvert pas mal de Brésiliens et d'Argentins dans les compétitions de JO. Moi, c'est l'une des premières fois notamment qu'on voit Neymar en 2012. À Londres. À Londres, derrière il gagne en 2016. Donc c'est vrai que c'est une attraction qui va nous manquer parce que les Sudam jouent souvent à fond ces compétitions. On n'est pas à l'abri de voir aussi un Lionel Messi lors des Jeux Olympiques. Javier Mascherano l'a dit, je vais tout faire pour les faire venir avec André Di Maria. Il l'avait gagné en 2008. Tout à fait. Alors 16 nations chez les hommes, tu l'as dit, 12 seulement chez les femmes, et un tournoi qui n'existe que depuis 96, Laure Le Paillard. Ouais, alors malheureusement, j'ai pas eu la chance de faire cette compétition parce qu'après la Coupe du Monde, j'ai dû arrêter ma carrière pour une grave blessure. J'aurais dû faire Londres 2012.
Mais voilà, c'est en tout cas, je pense, une belle compétition, même si forcément, on a toujours une saveur particulière quand on joue une Coupe du Monde. Mais on va dire que les JO chez les femmes, c'est quand même différent. Parce que c'est une compétition senior, c'est un peu différent que chez les garçons. Une compétition pour laquelle il y a quand même une très forte reconnaissance avec forcément des nations qui dominent. C'est aussi prestigieux qu'une Coupe du Monde chez les femmes? Moi, d'un point de vue personnel, en tant que footballeuse, je pense que malgré tout, c'est quand même moins prestigieux qu'une Coupe du Monde. Moi, en tout cas, je le situe comme ça. Maintenant, c'est forcément une compétition énorme, avec un palmarès à la clé à aller chercher. Très resserré en plus, très dense. Très resserré, que 12 équipes. Donc forcément que des oppositions de qualité et un tournoi souvent de qualité. On rappelle, c'était avec Bruno Benny, demi-finale contre le Japon en 2012 à Londres, et avec Philippe Bergerot, quart de finale battu par le Canada pour les 2 seules et uniques participations de l'équipe de France féminine. Appelez-nous au 32-16, vous qui écoutez Génération After, en direct du siège de Paris 2024 dans moins de 30 minutes désormais. Le tirage au sort du tournoi olympique masculin. Kevin, je me tourne vers toi. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu les as regardés, toi, les tournois olympiques? Féminin, masculin? Bon, honnêtement, c'est pas les tournois avec lesquels j'ai le plus grand des souvenirs, en ce qui concerne en tout cas le football masculin. Mais en tout cas, on sait aussi, et c'est ce que j'allais dire, c'est quand même la particularité de cette compétition pour le football, c'est qu'il n'y a pas les mêmes règlements pour les femmes que pour les hommes. C'est-à-dire que pour les femmes, c'est une compétition senior qui est quand même un titre majeur, même si Laure nous dit qu'il y a la Coupe du Monde devant, ce qui est normal. Mais en tout cas, on sait que chez les femmes, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe, les Jeux Olympiques, c'est quand même une compétition très importante pour le football féminin, alors que chez les garçons, il y a toujours cette règle des moins de 23 ans, même si moi je peux comprendre, c'est vrai que le football professionnel masculin est tellement surdéveloppé avec notamment pour les clubs. Faut rappeler que le tournoi olympique masculin n'est pas dans les dates FIFA, et donc les clubs ne sont pas forcément obligés de libérer leurs joueurs, et on peut les comprendre également, parce que quand on enchaîne 1 euro pour un Kylian Mbappé, pour Antoine Griezmann ou pour n'importe quel joueur qui voudrait participer ensuite au tournoi olympique, si je me place à la place du club, en l'occurrence le Real, et c'est cette fameuse lettre qu'ils ont envoyée au club disant qu'ils ne libéreraient pas leurs joueurs, moi je trouve ça complètement... Leurs joueurs étrangers, parce qu'attention, les joueurs espagnols seront autorisés à faire les 2 compétitions. Non, mais pas autorisé par le Real. Là-dessus, attention, non, Jeannot, c'est faux ce que tu dis. C'est pas autorisé par le Real, c'est autorisé de façon contrainte par la loi espagnole. C'est pas du tout pareil. Mais je n'ai pas parlé du Real. Il n'a pas parlé du Real. En Espagne, ils sont obligés de laisser les joueurs participer au tournoi olympique. Donc c'est pas très équilibré, c'est pas très éthique. Même s'il y a une loi en Espagne. Non, mais en tout cas, il y a un problème d'équité en tout cas. Moi, je me positionnais du côté du club. Et le club, qu'il ne veuille pas libérer ses joueurs ni pour la sélection espagnole, ni pour les autres sélections, je trouve ça quand même assez logique, de façon physiologique ou de façon contractuelle. Bon, toi Walid, qui regarde la D2 autrichienne, la D3 anglaise... Non, j'ai arrêté ça depuis Génération After. J'ai plus le temps. Donc depuis que tu es avec nous, tu regardes... Dis-moi, est-ce que tu attends ces tournois? Est-ce que tu vas dire... match Tes Jeux Olympiques... Tes Jeux Olympiques ciblés, Kevin. Tes JO, on sait, ce sera aussi à Roland-Garros pour toi? Oui. Est-ce que ce sera également au Parc des Princes ou ailleurs en France? En fait, comme vient de le résumer Kevin, c'est que nous, on a été élevés avec beaucoup de foot et notamment du foot à la télé, en clair. Donc quand j'étais petit, on regardait ces matchs-là. Et moi, je l'ai dit tout à l'heure, moi avec mon papa, on regardait notamment les Jeux Olympiques 2000 avec le Nigeria, qui était une fantastique équipe. À ce moment-là, on a découvert pas mal de joueurs, on vient de le dire. Lionel Messi qui était dans le groupe au Barça, c'est la première fois en fait aux Jeux Olympiques 2008 qu'on voyait vraiment Lionel Messi pendant un mois de compétition. Et ça, c'est quand même des choses et des souvenirs qui, moi, me parlent. Maintenant, on va pas être hypocrite. Oui, par rapport à la Ligue des Champions, par rapport au championnat, en termes d'intérêt, c'est bien en dessous. Ce qui ajoute de l'intérêt, c'est que c'est chez nous en France. Exactement. Maintenant, moi je trouve que globalement, même les Jeux Olympiques, moi j'étais un grand fan des Jeux Olympiques, mais sur les derniers Jeux Olympiques, de par le Covid, notamment, il y a eu chez moi en tout cas, un manque d'intérêt. Là, peut-être de les avoir, notamment en 2024 à la maison, ça va nous remettre dedans. Et puis surtout, moi ce que j'aime bien, c'est tu parlais des U23, c'est les équipes un peu recomposées, avec 2-3 joueurs, de voir un petit peu qui va être là. Moi, ça m'excite un peu de faire le jeu qu'on va faire tout à l'heure, qui sera là, et puis voir un très très jeune avec un ancien, des belles histoires. Faut dire qu'on n'a pas kiffé à Tokyo quand même, l'équipe remaniée. C'est l'équipe F, les amis. À Tokyo, c'est différent. C'est pour ça que c'est souvent les équipes qui reçoivent, notamment les JO 2016, le Brésil, il y avait une valeur très symbolique pour le Brésil. Je pense que les équipes hautes,
il y a un truc qui se dégage. Et cette année, on les a. Ça va être nos deux équipes. Donc moi, je vais être, au-delà du boulot, je vais être intéressé.